Donc on se retrouve sur l'abécédaire philosophique de Dominique Pagani. On avait déjà fait la lettre A il y a un certain temps. On devait faire la lettre B, mais le chat a gâché la lettre B, donc je vous invite à aller voir la lettre A directement, A comme Antigone. La lettre B comme bac, vous pouvez la voir directement, mais le chat a censuré la lettre B comme bac parce qu'il y avait énormément de musicologues dans le chat qui disaient que c'était n'importe quoi, je sais pas quoi. Donc on en parlera peut-être un jour directement avec Dominique Pagani pour qu'il nous explique un petit peu mieux ces histoires de B comme bac. Et on arrive sur la lettre C comme consommation. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Allez, c'est parti. Donc le C maintenant, là on va peut-être rentrer un peu plus dans le dur, puisqu'il s'agit de consommation. Consommation, alors depuis 40 ans, on nous dit qu'on est dans la société de consommation, qu'on est tous sommés de consommer, et là encore, bon, il y a des thèses notamment chez ton ami Michel Kouskar, qui affirme donc qu'on n'est pas encore finalement dans la société de consommation et que peut-être qu'on n'a jamais été dans la société de consommation et peut-être aussi qu'on ne sera jamais. Alors là encore, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce concept de consommation ? Je crois que je peux, je ne sais pas si je dois, j'ai peur. J'ai peur franchement de répondre à ce genre de questions parce qu'il y a un tel consensus contre moi que j'ai peur d'y faire brèche. Mais comme on est là, après tout, pas loin de la tombe de Rousseau, dont la devise était de suspendre sa vie au vrai, je vais essayer de faire dépendre ma vie de la vérité. Non, mais j'ai l'air de persifler, mais l'enjeu est énorme. Parce que le consensus dont tu parles, c'est sur un spectre qui va de Soral, par exemple, ou d'une certaine extrême droite. Le maître du logo, ça. À Lourdon. Lourdon, c'est le contraire, hein. Lourdon, mais l'esprit. Alors à l'opposé de la droite, il y a encore plus de l'extrême droite, bien sûr. Ah, ça a tapé sur Lordon. Même ça va faire des commentaires, ça. Qui prend des positions courageuses et que je salue en politique étrangère, quand il ne reconnaît pas le traité européen ou quand il le condamne. Quand il veut imposer, bref, le capital. Mais ce même Lordon, justement, a tiqué quand il a lu Gluskar. Ce passage sur la consommation, comme par hasard, comme quoi c'est bien le point faible. Et il dit, allez, avouez, Gluskar, vous avez beau faire des contorsions, que finalement, la classe ouvrière est passée à table dans les années 60, et plus que pour un plat de lentilles, avec l'évolution du niveau de vie. C'est là que Gluskar intervient, que c'est une vraie révélation. Parce que dans le capitalisme de la séduction, et celui de ses livres qui a eu le plus gros succès, enfin, en matière de tirage et de lectorat, et qu'il a eu la gentillesse de me dédier, quand il me le dédie en disant à Dominique Pagani, à qui ce livre doit beaucoup, je précise qu'il ne se rend pas justice. Je l'ai un peu éclairé, il m'a énormément apporté sur la culture populaire, je l'ai un peu éclairé sur des points de culture musicale. Ça c'est pas dans son chapitre sur la solo, c'est le strict point, lui il me doit, encore c'est un mot beaucoup dire, quelque chose de nos échanges. Je lui dois tellement plus, à savoir une distinction qu'il est le seul à faire intervenir à l'époque et qui répond à ta question, qui est la clé à mon avis pour y répondre. La distinction qu'il fait, qu'il est le seul à faire jusqu'à aujourd'hui, personne avant lui et personne depuis qu'il a creusé, entre les biens de consommation et les biens d'équipement. Extrêmement important ça, bon, je viens de l'expliquer, mais entre les biens qu'on consomme directement et les biens qui équipent une maison, par exemple, qu'un ouvrier s'achète un lave-vaisselle ou un micro-ondes, c'est pas vraiment un bien de consommation. On consomme pas un lave-vaisselle, on consomme pas une voiture. Et il y a tout un tas des idéologues qui ont considéré en gros que les ouvriers accédaient à la consommation en accédant à la voiture, alors qu'ils servent de leur voiture en gros pour aller au boulot, quoi. Et est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la consommation du champagne acheté par Berlusconi pour arroser le corps de la nana à une cérémonie, comment ça s'appelle, Bunga Bunga, je crois. J'essaie de tenir au courant. Voilà, la consommation de ce champagne-là est-elle du même ordre que celle du mineur du Pas-de-Calais qui a un an de la retraite. Grande victoire, je ne suis pas mort de la silicose, je suis à un an de la retraite. S'achète sa première télécouleur et qui est désigné par Cohn-Bendit et ses accoulés 68 comme un sale intégré, embourgeoisé, consommateur, perdu pour la cause révolutionnaire, ben voyons. C'est pour m'insurger contre cette forfaiture sociale, contre ce discours anticonsumériste de la part de ceux qui en consomment le plus. Je suis sûr, par exemple, pour ce qui est du problème de l'eau, qui est plus important pour moi que celui de la couche de carbone, peut-être parce que j'ai vécu longtemps au sud du Sahara, mais le problème de l'eau qui est vraiment un droit mental et humain capital, je veux dire, je suis sûr que Nicolas... Il y a quelqu'un dans le chat qui met « On consomme des équipements puisqu'ils ont une durée de vie longue, certes, mais une durée de vie... tout comme la bouffe, les vêtements. » Ouais, mais c'est pas vraiment ça qu'il dit, parce que évidemment que tu consommes au final, je sais pas, ta voiture, elle va durer 20 ans. Mais c'est pas des biens dont le but est la satisfaction de ton plaisir personnel, quoi. C'est plus dans cet ordre-là qu'il le dit. C'est-à-dire que quand tu je sais pas, prends du champagne pour verser sur le corps d'une meuf comme Berlusconi, c'est quelque chose de l'ordre de la jouissance, de cet ordre-là. Alors que quand tu achètes une voiture pour aller au boulot, c'est quelque chose
qui est devenu presque un besoin en réalité dans la vie d'un prolo de base en France. C'est un peu ça qu'il dit, c'est pas la même finalité quoi. La Hulot, dans les hôtels où il passe et dans les jacuzzis, il souhaite, moi je suis pas du tout. Mais consomme beaucoup plus d'eau que moi, comparablement. Donc je veux dire, de la part de ceux qui consomment le plus, cette condamnation du timide accès de la classe les plus exploitée aux premiers éléments de consommation de masse auquel il a droit, Gluskar fait une analyse très fine en montrant qu'il y a d'abord, je réponds précisément à ta question grâce à lui maintenant, voilà la séquence, des biens d'équipement collectif. Les égouts, les trucs de gaz, quand on se promène sur une rue dans Paris, il faut voir ce que c'est que le fonctionnement d'une grande ville en termes d'équipement. Je parle de l'invisible, là, qu'on ne voit jamais, de millions de personnes qui travaillent pour nous, là, dans le silence, la voirie, etc. Il suffit qu'il y ait une grève des éboueurs pendant quelques jours pour qu'on voit tout d'un coup, quand tout ça s'arrête, à quel point c'est important. Et donc, les biens d'équipement collectif, les routes, les canaux, l'aménagement du territoire. Après, les biens de consommation des ménages, une deuxième étape. Alors là, c'est effectivement la machine à laver, le frigidaire. Mais comme dit admiralement Gluskar, on ne consomme pas un frigidaire, mais ce qu'il y a dedans. S'il n'y avait pas la machine à laver, la femme ne pourrait pas aller bosser. Car le bagne des femmes, pendant des années, ça n'a pas été la vaisselle, c'est une plaisanterie de blague, ça. La corvée de la vaisselle, c'est rien. C'est la lessive, c'est épouvantable. En hiver, aller faire le linge, la buanderie, les mains rougies par le froid. Heureusement qu'il ne la faisait pas trop souvent, dans certaines régions, même une fois par an. Et après, pas très loin de chez vous, je crois, de la Haute-Marne, on faisait sécher ça dans les Vosges, du linge séché sur pré, comme on dit. Et voilà, c'est épouvantable, la machine à laver, la fin de cet esclavage est un équipement qui libère en plus, qui est même un intérêt capitalistique, qui libère la femme qui était astreinte aux tâches du ménage pour aller à l'usine. Comme mettre sur le même pied avec le même mot consommation, des choses aussi différentes, c'est même pouvoir de café. Et Gluskar dit que non seulement, c'est pas vrai qu'on consomme trop aujourd'hui, d'abord qui est ce on, il y en a qui aimeraient bien consommer un peu plus, il va jusqu'à dire que la majorité de la population est très en dessous de ce qu'on devrait et pourrait consommer, ce qu'on pourrait et donc devrait consommer, si on le mesure non pas par rapport à une hypothétique référence passée, c'est sûr par rapport à ma grand-mère corse qui extasiée faisait on-off avec le bouton d'électricité en revenant pas que la lumière revienne à chaque fois, et s'éteigne sous sa commande, on va pas dire que c'est un luxe aujourd'hui d'avoir le courant. Mais donc on mesure une consommation excessive. Quand est-ce qu'on commence le trop, voilà pour répondre exactement à ta question, on le mesure par rapport à ce que permet les forces productives, pour parler en termes marxistes de l'époque que je vis. Ça, c'est intéressant parce que Gluskar, justement, des fois, il simplifie un peu le concept de bourgeoisie et de prolétariat. Il dit il y a deux classes, il y en a une qui consomme plus qu'elle produit et l'autre qui produit plus qu'elle consomme. Alors oui, c'est un peu simplificateur, mais c'est intéressant parce que ça montre quelque chose qui importe dans la vie réelle, c'est est-ce que vous êtes exploité, est-ce que vous produisez, on vous donne moins et vous pouvez consommer ce que vous voulez, voire vous consommez juste ce qu'il faut pour vous reproduire socialement, ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce que par la magie de la propriété, par exemple, du statut social ou je ne sais quoi, vous consommez comme des oufs alors qu'au final, vous êtes assez oisif et vous produisez assez peu ? C'est intéressant. La voiture était un luxe fabuleux dans les premières automobiles, d'accord ? C'est quelque chose maintenant qu'on retrouve avec une extension populaire considérable. Et là aussi, d'ailleurs, parce que c'est devenu un équipement. La plupart du temps, la plupart des heures passées en voiture par les franciliens, c'est pour aller au boulot ou pour en revenir, ou pour faire des courses pendant le week-end. Et il y a aussi cet espace de liberté d'aller balader avec la famille dans les paysages de la douce France. Voilà. Mais donc, des biens d'équipement collectif, aux biens d'équipement des ménages, à la consommation qu'il appelle ludique, marginale, libidinale, qui est celle qui est réservée à une classe privilégiée, non, celle-là, la classe ouvrière n'y a pas eu accès. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu scandaleux ce que je dis. Non seulement nous ne consommons pas trop, mais je maintiens que nous ne consommons pas assez, bien sûr. Tous ces termes-là sont idiots. Maintenant, je redeviens philosophe, au sens strict, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle ici la consommation. Il est évident qu'on consomme trop de nos jours, tout milieu compris de ceci et pas assez de cela. Donc, il y a un terme tabou qui est celui de plan. Si on veut vraiment en finir avec ça et décider que c'est cette production-là qui va être encouragée au détriment de celle-ci, qui devrait même plutôt diminuer, pourquoi pas être décroissant dans certains domaines parasites, moi ça me dérange pas. Oh là 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 là, la masterclass de Dominique. C'est là où Dominique, dans son champ de compétences, quand le chat ne rage pas, il est intéressant quand même. Il y a quelqu'un qui met dans le chat la machine à laver est un progrès en soi, l'usage du temps libéré peut être aliénant, j'imagine, ou pas, c'est autre chose. Oui, mais la machine à laver est un progrès en soi, évidemment. Évidemment, c'est pas du tout en train de dire que la machine à laver n'est pas un progrès en soi. Il est en train de dire qu'il faut pas commencer à dire qu'on vit la société de consommation parce qu'on a une machine à laver qui nous permet de libérer du temps pour se faire exploiter et parce qu'on a une voiture qui nous permet d'aller faire les courses et puis d'aller au boulot, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas pour autant qu'on est dans une société de consommation. Mais la décroissance généralisée, ça, on voit bien où est l'arnaque. Je constate que
les écolos, les deep écolos, comme on dit, les plus radicaux, qui sont carrément pour une décroissance, et le patronat, c'est une complicité objective. C'est la grève de l'investissement. C'est la cause principale de la crise que nous vivons en termes financiers, c'est que ça fait 40 ans que le patronat n'investit plus. Ça vaut pas le coup d'investir dans un pays où de hautes luttes ont été conquis des droits, où les salaires ne sont pas ceux du bain de la... Là, il fait un peu son venteuse. Quand il critique les écolos, faut voir déjà, c'est il y a 10 ans, il critique les écolos d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas tous les écolos. Donc, puisque c'est comme ça, j'ai perdu la partie au niveau hexagonal, et je vais faire mes usines en Slovaquie, en automobile, et mes textiles, bien sûr, là où il y a eu 1000 morts brûlés, n'est-ce pas, au Bangladesh. Et voilà, donc, il est étrange de voir que un certain discours de l'économie écologique, de la décroissance, et celui du patronat va dans le même sens. C'est-à-dire Tintin pour ceux qui voudraient bien consommer plus, qui sont quand même la majorité. Kluskart dirait « C'est pas parce que la misère roule en voiture qu'elle n'est plus la misère ». Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Non mais je vous invite à regarder un peu ce qu'il fait Pagani. Je trouve que c'est un très bon pédagogue. Alors il peut se planter sur des trucs. Il est un peu spécial quand on parle d'écologie, on va dire. Certains diront de musique post-45. Mais sinon c'est assez intéressant parce qu'il est clair. Je trouve il est clair. En plus vous pouvez lui poser des questions. Il fait toujours des lives. Je crois qu'il fait des lives toutes les semaines. Donc si vous avez envie, vous lui posez une question et puis il vous répondra, quoi. Donc c'est cool.